Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Rose Dia, Inspiration, Guidance et Oracle. On se retrouve aujourd'hui pour le petit message de la Rose. Vous aurez bien évidemment les premières énergies sur TikTok et Instagram et l'intégralité de cette guidance sentimentale sur ma chaîne YouTube Rose Dia, Inspiration, Guidance et Oracle. On commence tout de suite avec l'Oracle des Météores et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à votre situation sentimentale. Alors, on vous parle d'un lien important, on vous parle d'un lien de vie intérieure, donc un lien fort, et on vous dit qu'il y a un message à venir par rapport à une personne avec qui vous avez un lien très fort. Une connexion vibratoire. Ok, on continue. On vous dit que c'est un message rapide, hein, avec message à venir aujourd'hui, c'est quelque chose qui vient rapidement. On vous parle de quelqu'un que vous avez pu connaître par le biais du professionnel, mais on vous dit aussi que c'est quelqu'un qui vous a permis et à qui vous permettez de faire un grand travail sur elle-même. D'accord? Donc on est vraiment sur un lien avec une connexion vibratoire. On va regarder et on va voir la suite avec ce message à venir. Qu'est-ce qu'on veut bien vous dire par rapport à ce message à venir? On vous parle de quelque chose qui va vous permettre de vous projeter, hein, c'est la protection et la réalisation. Donc, on a une discussion importante et solide, évolutive, hein, qui arrive pour vous. D'accord? Hop là. On vous parle de quelque chose qui se décante pour vous dans le trimestre en cours. Ok? On continue. On va regarder un petit peu ce qu'il y a sur ce lien-là, de vie antérieure, là. On va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à cette connexion importante que vous avez tous les deux. Vous voyez, on vous dit que c'est comme si vous étiez sur la même famille d'âme, avec la notion de famille proche. Ça peut être quelqu'un, effectivement, que vous avez connu par le biais de la famille, mais vous voyez, un vie antérieure, famille proche. Donc, ça peut être, comme je vous disais, quelqu'un que vous avez connu soit par le biais de sa famille, soit par le biais de la vôtre, mais c'est comme si vous faisiez partie de la même famille, hein, d'accord? On vous parle de souffrance par rapport à l'un d'entre vous. Il y a des soucis familiaux. Il y en a un de vous deux qui a des soucis au niveau de la famille. Est-ce qu'on veut bien nous dire par rapport au travail? Cette carte du travail. On vous dit que vous avez passé à l'action et qu'il y a quelque chose de très positif qui arrive pour vous. Donc ça peut être effectivement professionnel, mais pour moi, c'est un travail que vous avez fait sur vous. Regardez ce qu'il en est là de cette souffrance. Alors là, il y en a trop. Cette souffrance du corps, cette souffrance physique. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire, s'il vous plaît? On vous dit que vous savez déjà, au fond de vous, ce qui ne va pas dans la famille de cette personne ou dans la vôtre, hein. Il y a quelque chose comme ça que vous sentez, que vous pressentez, je dirais même. Peut-être que cette personne ne vous dit pas qu'elle a des soucis dans sa famille, mais vous pressentez qu'il y a quelque chose. Vous voyez, on vous dit qu'il y a des réponses qui arrivent par rapport à l'être aimé, hein, que vous savez déjà au fond de vous ce qu'il en est. Et on vous dit que vous savez aussi qu'il y a des... Voilà, hein, dans cette relation, mauvais œil, jalousie, il y a des cancans, il y a des choses qui sont pas très... il y a un contexte qui n'est pas très positif. On vous parle de disputes, hein, donc il peut y avoir des disputes entre vous par rapport à de la jalousie, ou alors c'est une personne qui vit ça dans sa vie, ou c'est vous peut-être. Voilà, hein, on vous parle de quelque chose d'assez compliqué. On vous dit qu'il y a quelque chose de durable qui va se mettre en place. Il y a une protection avec ce bocal-là, donc on va se protéger de cette situation. On vous dit qu'il y a une réconciliation à venir. Donc, si vous êtes en fâcherie à cause de ces disputes, il y a une réconciliation qui arrive. Et on vous dit qu'il y a un changement qui est imminent. D'accord? Allez, on continue. On va regarder un petit peu. Déjà, avec celui-ci, on va aller voir un petit peu là. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a une des deux personnes, soit vous, soit l'autre, qui a des soucis avec sa famille, qui a des soucis avec un entourage proche. Et on dit que ça joue sur vous. On vous dit qu'il y a des secrets, d'accord? Et on vous dit encore qu'il y a une réconciliation à venir. Mais voilà, hein, il y a quelqu'un qui a des secrets, qui n'ose pas tout dire de sa vie,
Quelqu'un qui est déstabilisé par rapport à ça, hein, d'accord? Quelqu'un qui est un peu en yo-yo. Ouais, il y a des secrets. Il y a des secrets. Quelqu'un qui ne dit pas tout. Alors, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui vous cache des choses très graves. Hein. C'est aussi une notion de pudeur excessive. Alors là, on parle d'une réconciliation pour une femme par rapport à une femme. Alors, attendez, il y en a trop. Alors, il y en a une qui est tombée. On vous dit qu'il y a une guérison à venir par rapport à une instabilité. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. On vous dit que c'est quelque chose qui prend du temps, qu'il faut être un petit peu patient par rapport à cette situation. C'est pas quelque chose qui se règle en 2 coups. Voilà. Et on vous dit qu'il y a un renouveau à venir avec la carte de la naissance. Il y a un renouveau à venir et on vous dit que c'est quelque chose qui va apporter un équilibre. Hein. OK? Et on vous dit qu'il y aura des choix. Hein. Il y aura des choix. Pour certains, il peut y avoir, en plus de ça, une nouvelle rencontre. D'accord? Mais il y a des choix à venir par rapport à ça. Hein. Et on vous dit qu'on laisse de côté les blessures du passé. Ok, allez, on continue, on va prendre le grand oracle de l'amour et on va voir si on peut en savoir plus. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui a un entourage qui est pas cool, quoi. Vous voyez, hop, l'égarement, quelqu'un qui est dans un labyrinthe, quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir par rapport à une situation. La carte de la fidélité, c'est quelqu'un qui est fidèle à ses valeurs, mais c'est aussi quelqu'un, avec la carte du lierre, on a quand même le ressenti de quelqu'un qui est un petit peu piégé dans une situation. Hein. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens, vous voyez, hein, l'engagement. Donc c'est quelqu'un qui, quand il s'engage, c'est quelqu'un de fidèle, mais il y a aussi des engagements qui le tiennent, hein, d'accord? Il y a quelque chose comme ça où on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui se retrouve un petit peu dans un labyrinthe, là. Hein. Et on vous dit que c'est une illusion. On vous dit que cette personne peut s'en sortir parce qu'on a l'égarement et l'illusion. C'est-à-dire que cette personne, en fait, elle est aussi égarée dans ses pensées ou dans ses pensées limitantes. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui pourrait sortir de ce labyrinthe. Hein. On vous dit que c'est quelqu'un qui a été trahi. Vous ou cette personne, il y a une trahison sur la coup de canif dans le contrat, comme on dit, par rapport à la fidélité. Et on vous parle d'un engagement qui a été un engagement de longue durée pour cette personne ou pour vous. Et on vous parle d'un échec hein, là-dessus. Hein. On vous dit qu'il y a un échec par rapport à cet engagement, par rapport à cette situation. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, par rapport à cet entourage, donc ça peut être quelqu'un qui est pris par ailleurs, ou par rapport à la famille, on dit qu'il y a eu comme ça trahison, réconciliation, mais on vous dit que c'est un échec. Donc vous pouvez avoir quelqu'un face à vous qui a des soucis, qui ne vous le dit pas, et qui se retrouve dans une situation qui est assez compliquée. On vous dit quelqu'un qui est seul dans son engagement. Donc même si c'est quelqu'un qui est engagé depuis longtemps, on le sent seul dans cet engagement, cette personne. On la sent seule, pardon. Donc c'est, voilà, hein, on vous dit quelqu'un qui est très prudent, qui marche sur des œufs. Ah, beaucoup de jalousie, c'est ce que je vous disais, beaucoup de jalousie par rapport au fait d'être... il y a beaucoup de règlements de compte par rapport à une situation, beaucoup de possession. Donc voilà, on vous parle aussi d'intérêt financier, quelqu'un qui est prudent aussi par rapport à l'argent. Hein. Donc il peut y avoir un lien financier pour cette personne. Hein. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui va se libérer de ça, hein, et qui doit se libérer de ça, hein, d'accord? Pour pouvoir renaître, pour pouvoir revivre. Ah oui. On vous dit quelqu'un qui a encore espoir de s'en sortir, qui veut retrouver une souplesse, une flexibilité. J'ai vraiment l'impression que pour beaucoup d'entre vous, on est face à quelqu'un qui est prisonnier d'une situation, mais on vous dit qu'il y a un déclic, il y a un coup de foudre, il y a quelque chose qui change. Et on dit hein, quelqu'un qui va sortir d'une emprise, hein, qui va retrouver sa pièce du puzzle, hein, pour moi. Ouais. Quelqu'un qui a été engagé pour moi. Hein. Donc vraiment, je pense que vous avez face à vous quelqu'un qui est pas tout à fait libre, mais qui se sent prisonnier de sa situation. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Quelqu'un qui est sous emprise. Hein. La distance. Alors attendez, il y en a une autre qui est tombée. Et le changement. Quelqu'un qui va prendre ses distances. D'accord? Quelqu'un qui va prendre ses distances par rapport à sa situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous parle de correspondance à venir. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On vous dit des correspondances surprises à venir par rapport à vous. Hein. Mais il y a un changement qui se prépare. Vous voyez, hein, quelqu'un qui peut aussi...
décider de prendre une distance géographique par rapport à sa situation, ou quelqu'un qui voyage beaucoup. On vous dit quelqu'un qui veut un nouveau départ dans sa vie, hein, un changement, un nouveau départ. On vous dit quelqu'un qui veut se projeter différemment, hein, suite à des notions de choix, notions de... Voilà, qui a du mal à se projeter, qui doit se regarder dans le miroir, qui doit changer quelque chose dans sa vie. Là, on va regarder un petit peu sur cette jalousie, là, parce qu'il va y avoir une triangulaire, hein, d'accord ? Triangulaire ou de la jalousie par rapport à des amis. Il peut y avoir vraiment un entourage toxique, hein. On a vraiment quelqu'un qui a un entourage toxique, mais qui va devoir remettre de l'ordre, hein. Sinon, c'est compliqué. Quelqu'un qui veut vraiment voyager, bouger, prendre de la hauteur par rapport à une situation, hein. Et ça peut être aussi quelqu'un qui veut déménager. On va regarder la suite. Donc vraiment, hein, on vous parle d'un déclic chez cette personne qui veut sortir d'un enfermement, de quelque chose qui revient sans cesse dans... C'est ce que je vous disais, le boomerang, hein, quelqu'un qui se fâche, qui se réconcilie, qui se fâche, qui se réconcilie. Donc, quelqu'un qui vit un truc hyper épuisant, pour moi. Quelque chose qui le bloque, qui le retarde dans son évolution. Alors, ce qui le retarde, ça peut être aussi cette notion d'enfant, hein, d'accord ? Il peut y avoir notion d'enfant. Quelqu'un qui a peur pour ses enfants ou qui est engagé et qui a peur de laisser une famille derrière lui ou derrière elle, hein. Bien évidemment. Bon, on parle de rupture. On vous dit qu'il y a un échec. C'est quelqu'un qui a peur de la rupture aussi. C'est quelqu'un qui a peur d'être mis KO, hein. Mais on vous dit qu'il y a une protection à venir par rapport à cette personne. Quelqu'un qui va se protéger des accusations. D'accord ? On vous parle d'un travail qui va être fait pour un homme, par rapport à un homme. Donc, il y a quelque chose comme ça où on décide d'évoluer coûte que coûte. Alors, on va prendre un petit message avec l'oracle. Le petit oracle des anges. Le destin. On vous parle de destinée par rapport à cette situation, hein. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc là, on a quelqu'un face à vous qui doit sortir d'une situation ou d'une relation toxique pour reprendre son destin en main, hein. Là, on a quelqu'un qui est prisonnier d'une situation. On vous dit quelqu'un qui doit retrouver une cohérence, un équilibre, qui doit retrouver de la volonté. Quelqu'un qui a perdu à un moment donné de la volonté, on vous dit, hein, tous vos efforts vous guident vers la nouveauté, donc quelqu'un qui doit se remettre debout et avancer. On vous dit que c'est quelqu'un qui a déjà les réponses, on l'avait ça déjà tout à l'heure, c'est une personne qui a déjà la réponse en elle, hein. Elle le sait au fond d'elle, hein, qu'elle n'est pas au bon endroit, hein. Mais par moments, le blues reprend le dessus et du coup, ça l'empêche d'évoluer, hein. Mais derrière, il y a quelque chose où on sent que c'est quelqu'un qui va retrouver une envie de gratitude, d'abondance dans sa vie, et puis quelqu'un qui va enlever les lunettes du déni, hein, parce que là, on a un déni. Derrière, il y a un revirement positif à venir pour cette personne. Alors, on va prendre celui-ci maintenant. Voilà, le détachement, l'automne, donc ça peut être la saison, hein, mais un détachement par rapport à la famille. Vous voyez, ça ressort encore. Il y a quelqu'un qui doit se détacher de certains liens qui sont devenus toxiques, hein. On a encore cette notion d'enfant, hein, donc il peut y avoir un lien avec les enfants, pour un homme, par rapport à un homme, avec l'énergie masculine. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui se questionne beaucoup par rapport à ça. Mais on vous dit qu'il y a un lâcher-prise qui se prépare sur l'hiver, hein, prise de conscience à venir sur l'hiver par rapport à cette personne. Quelqu'un qui va faire des choix et qui va visualiser son futur autrement, qui va faire des choix pour visualiser sa vie autrement et qui va retrouver son identité, hein. Donc vraiment, pour moi, c'est clair, net et précis, hein. On va prendre un dernier message avec... Voilà. L'intuition, il faut parfois s'arrêter un instant et les choses se manifestent d'elles-mêmes. Donc c'est quelqu'un qui va refaire, voilà, hein, qui va faire une pause et regarder un petit peu sa vie, hein, et notamment les unions autour d'elle. On parle encore d'un homme, hein, par rapport à ça, d'un homme et d'une femme, et on vous dit la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle, c'est de ne pas y croire. Donc on a vraiment quelqu'un qui a des moments de découragement, hein, et là on vous le ressort, hein. On dit que c'est quelqu'un qui lutte beaucoup, qui se... Voilà, hein, regardez. On a l'affrontement. Donc c'est quelqu'un qui vit quelque chose de difficile, hein, homme ou femme, hein, peu importe, hein. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va être obligé de regarder la réalité telle qu'elle est, hein. Il y a une notion comme ça d'emprise, hein, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, et on vous dit la réalité n'est pas forcément ce que l'on voit, hein. Donc c'est quelqu'un qui va avoir un déclic, hein, pour moi.
et qui va se rendre compte, voilà, hein, alors la séduction, le féminin, OK, mais c'est surtout que c'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'il est pas accepté tel qu'il est, hein, qu'il est en train de se mettre dans une situation où elle est en train de se mettre cette personne dans une situation, dans un moule qui est pas le sien. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va regarder au-dessus des obstacles pour pouvoir partir sur un nouveau départ parce qu'elle a besoin de se protéger, hein. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va retrouver un équilibre, hein, suite à une période d'indécision. On vous dit qu'il y a une attente, hein, qui est là. Et on vous dit qu'il y a quelque chose comme ça avec quelqu'un qui va repartir sur des pensées positives et se remettre au goût des choses, hein, d'accord? Parce que là, c'est quelqu'un qui a besoin de vraiment changer de vie pour moi, hein. Donc c'est quelqu'un qui quitte une situation toxique, vous ou la personne en question. Allez. On va prendre un dernier message par rapport à cette personne. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc cette personne, elle n'est pas loin, hein, de son objectif, hein. Et on vous dit, hein, qu'il y a un nouveau cycle qui arrive pour elle ou pour vous. Et on vous dit, ne laissez pas le passé vous retenir. Donc vraiment, on est sur quelqu'un qui va changer de vie. Pour moi, on est sur quelqu'un qui va changer de vie, qui a besoin de changer de vie. Là, ça va plus, là, hein. On vous dit que c'est quelqu'un qui va communiquer autrement. Et on vous dit, hein, que les réponses arrivent. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui va enfin se mettre à communiquer. Et on vous dit que les conclusions arrivent rapidement par rapport à cette personne. Et que là, par rapport à ça, là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sait pas encore. Rien n'est gravé dans le marbre. Et pourtant, voilà. On vous dit, hein, on vous dit que rien n'est gravé dans le marbre. Donc pour moi, on est en train de vous dire que tout n'est pas foutu, hein, parce qu'on vous parle d'un changement important et on vous dit que c'est quelqu'un qui va oser faire le pas parce qu'elle sait qu'il n'y a rien à attendre de la situation dans laquelle elle vit aujourd'hui. C'est quelqu'un qui va retrouver de l'estime d'elle-même et qui va travailler sur ses peurs. Voilà, donc le message est terminé, donc j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube Rosia Inspiration, Guidance et Oracle, et bien évidemment sur tous mes autres réseaux. Et prenez soin de vous, croyez en vous, et à bientôt. Au revoir.